Bonjour à tous et bienvenue dans notre série sur les brachot du matin, Birkot HaShachar. Et là, on est arrivé sur la Tiferet Sheba Tiferet, comme on dirait en français littéralement, la cerise sur le gâteau, ou la boîte sur la tête. Enfin, écoutez plutôt. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Oter Israël Betif Hara. Oter Israël Betifara. Waouh. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien ça, les amis, c'est les tefilines. Vous savez, les boîtes. Eh oui, c'est la tiferet du peuple juif de se balader avec ses téfilines. Mais d'abord, petite seconde, pourquoi? En quoi c'est tellement, la fierté du peuple juif? Lorsqu'on sort en guerre, nous dit la Torah, qui Shem, Hashem Nikra Alecha, que les nations vont voir que tu te balades avec le nom de Dieu sur la tête et ça va les remplir de crainte. Les tefilines, c'est la fierté du peuple juif. Et pourquoi cela? Eh bien, vous savez, quand on regarde ce qui a marqué à l'intérieur des tefilines, et quand on regarde ce qui a marqué dans la Torah par rapport à la mitzvah même des tefilines, eh bien, ça nous fait référence à la sortie d'Égypte. Directement. Vous allez me dire, ok, mais quel rapport? Quel rapport? Mais je vais vous dire. Les Égyptiens mettaient les tefilines. Enfin, la famille pharaonique mettait les tefilines. Enfin, des tefilines un petit peu différentes des nôtres. Mais vous avez déjà vu certainement des films, des documentaires sur l'Égypte antique. Ils ont quoi là, les pharaons, juste là? Eh bien, ils ont un serpent. Et si vous regardez, ils en ont aussi là. Là. Incroyable. Là où nous, on va mettre les tefilines, eux, ils mettent leur serpent. Mais oui, parce que eux pensent qu'ils sont régis par la nature. Le serpent, c'est l'animal qui est rond, tel le cycle naturel. Nous, on va prendre les tefilines égyptiennes et on va les convertir au judaïsme. Et on va en faire des lignes droites, le carré de la boîte, pour dire que notre vie n'est pas régie par la nature, mais régie par la droiture. Et c'est ça, notre tiferet, qu'on va se rattacher à une Torah qui nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu pour aller droit au but. Alors vous allez me dire, mais à ce moment-là, tout le monde pourrait mettre les tefilines, tout le monde devrait mettre les tefilines. Les femmes d'Israël doivent aussi donc mettre les tefilines. Les amis, les tefilines, comme énormément de mitzvot, il y a des mitzvot qui dépendent du temps et d'autres qui ne dépendent pas du temps. Et toutes les mitzvot qui sont liées au temps, et dans les tefilines, tu les mets le jour, tu les mets pas la nuit, donc c'est une mitzvah qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées. Pourquoi elles sont dispensées de certaines mitzvot? Certainement pas parce qu'elles sont moins élevées, mais bien au contraire, c'est parce qu'elles sont bien au-delà du temps. Dans la mesure où dans la faute du Gan Eden, c'est Adam Arishon qui a fauté et pas Chava, cela veut dire que celui qui est obligé de prendre sur lui la réalité du temps qui passe pour le corriger, c'est Adam. Mais Chava, elle est totalement là-haut. Elle est dans une réalité qui nous dépasse complètement, madame. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'accepte pas ce monde. On a beaucoup plus de facilité, nous les hommes, à accepter ce monde. Et c'est pas une caricature que de vous dire une femme qui ouvre une armoire pleine d'habits qui dit j'ai rien à me mettre. Ce sentiment d'insatisfaction, c'est d'une profondeur extraordinaire. C'est parce qu'elle se dit mais moi je sais ce qu'il y a là-haut. Moi je sais ce que c'est que l'idéal de la rencontre avec Dieu. Donc tant que j'ai pas, je suis pas satisfaite. Le temps, c'est une contingence que elle n'a pas. Donc toutes les mitzvot qui sont liées au temps, elle n'en a pas besoin. Ah, vous allez me dire, mais on a vu que Michal bat Shaoul, elle mettait les téfilines. C'est comme ça que c'est marqué dans le Talmud. Je vous dirai la chose suivante. Et là, je vais dire un grand principe général. De manière, je vais redire général, quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de la Torah, qui n'est pas obligé de faire, prendre sur lui quelque chose d'en plus, c'est ce qu'on appelle Midat Chassidut. Et Midat Chassidut, c'est ta relation pour toi avec Dieu. Si tu fais les choses pour que les gens te disent bravo, tu es un grand sadique, si tu rajoutes sur toi des choses pour que bien le montrer à tout le monde, pour que tout le monde soit content de toi, c'est interdit. Si tu fais les choses pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et tu ne fais pas de vagues, alors c'est ce qu'on appelle Midat Chassidut. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème.
avec le féminisme actuel qui tente à dire homme, femme, auto d'avar, tout est pareil, il n'y a aucune différence. Une femme qui voudrait mettre les téphilines parce que elle ressent un sentiment profond d'attachement à Kadosh Baruch Hu, et donc elle ressent qu'en mettant ses boîtes sur le bras et sur la tête, sa connexion avec Dieu est décuplée, mais elle veut absolument pas en faire une histoire, elle le met dans sa chambre quand personne ne la voit. La vérité, aucun rabbin ne va pouvoir dire que c'est concrètement interdit. Mais en même temps, personne ne le saura. Par contre, ce trend, cette mode de dire non, nous aussi on peut mettre les tefilines, ça devient tout simplement la volonté d'effacer les différences. Et quand on efface les différences, c'est le meilleur moyen d'attiser la haine. Parce que lorsqu'on ne sait pas quelle est la place de chacun, de l'autre et de moi, eh bien on a toujours l'impression que l'autre peut me prendre ma place. Et donc il y a toujours le combat pour que moi je gagne. Le féminisme aujourd'hui est en train de tuer l'union qu'il peut y avoir entre un homme et sa femme. À force de vouloir dire on est tous pareils, ben alors j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin d'être complété, je suis parfait. Et donc lorsque tu viens dire moi aussi je veux mettre les tefilines comme les garçons, et t'as pas compris que toi tu avais une place d'ailleurs qui est beaucoup plus haute que lui. Et donc si tu cherches à annuler les différences, tu risques bien au contraire de PR oter Israël betifara, PR tiferet, tu risques de tomber dans ce qu'on appelle FR. Tu risques de tomber dans le plus bas du plus bas. Et c'est ça qui est terrible. Donc oui, les amis, oter Israël betifara, za tefilin. Les tefilin, c'est le moyen de nous rattacher à la sortie d'Égypte, de nous rattacher à l'idéal collectif du peuple juif qui, sortant de l'esclavage, peut enfin s'attacher à Dieu. C'est vrai au niveau collectif et c'est vrai au niveau individuel. Et nos femmes, eh bien, elles n'ont pas besoin de mettre les tefilines pour être participatives à cette réalité-là. Elles sont celles qui ont amené la Géoula de l'Égypte. Si nous avons besoin de mettre quelque chose sur le bras et sur la tête pour nous en rappeler, elles le vivent au quotidien. À bientôt les amis.